Les vieux morts doivent laisser la place aux jeunes, chez les conquis de Montcuq. Sous-titré « Sauf les ancêtres des notables, ça va de soi ». Cette publication, le 18 avril 2022, m'obligea presque à le dédier également à Madame Elisabeth Borne, qui fêtait ses 62 ans, peut-être en se regardant dans un miroir pour constater que c'est un peu tard cet âge pour la retraite. Où je vous cause des vivants et des morts de ma commune dite nouvelle. Qui peut croire que durant le XXe siècle, les cimetières de nos communes furent occupés sans le moindre titre de concession? Doit-on parler de malhonnêteté en obligeant les descendants à retrouver un vieux papier, ou de cynisme sans borne? En conclusion des documents, à une époque, officiellement, c'était la fosse commune généralisée. Une commune nouvelle peut donc servir à cela, à virer les vieux morts des communes annexées, car Montcuq ne se préoccupe plus du nom officiel Montcuq en Quercy-Blanc, et les documents s'affichent sous le nom de Montcuq. Ici, je vous montre un cimetière. Mais voilà, la société mandatée pour ce travail de noter les emplacements a également noté celui de la famille Alice Caumont dans le cimetière de Saint-Félix. Patrice Caumont était le coordinateur de cette fusion en 2015. Au conseil municipal de l'indignité voté le 1er juin 2021, le maire de Montcuq-en-Quercy-Blanc, qui n'est pas Patrice Caumont, mais Alain Labarde, cousin de Daniel Maury, a menti aux conseillers municipaux dès l'incipit de la déclaration, avec son « à l'appui de la liste des emplacements concernés à la date du 22 octobre 2019 », alors que sera annexée la liste modifiée du 13 novembre 2019. Oui, ça peut vous paraître anodin, mais c'est une faute, c'est 3 semaines d'écart. Ainsi, à Valprion, nous voulons friser l'absurdité, avec à l'entrée 1, un plan du cimetière de la société Labor, où figure en jaune squat 37 concessions du carré 1, et à l'entrée 2, un autre, à 19 concessions en jaune squat. Les deux plans prétendus du 19 novembre 2019 et ne correspondant même pas à la liste jointe. À Saint-Félix, haute paroisse précédemment de Valprion, en 3 semaines, 17 concessions furent sorties de la liste de l'indignité. Pourquoi? Peut-être car il aurait été trop visible d'en sauver qu'une, la 35, celle de la famille Alice. Patrice Caumont, dernier maire de Valprion, a donc enterré en 2019 sa belle-mère dans le carré des indigents. Quant au dernier maire de Valprion, le dernier ancien maire enterré durant l'histoire de la commune, il avait été dans cette fosse commune, Jacques Alice, beau-père de Patrice Caumont. Si on en croit donc les documents en date du 22 octobre 2019 et réalisés par la société Labor, qu'on ne trouve pas une seule fois nommé en conseil municipal, donc jamais mandaté par les conseillers municipaux pour obtenir ce contrat. Sûrement une décision du maire grâce à une délégation globale. En réalisant ce travail, en consultant la liste préfectorale des projets cofinancés par l'État, au titre de l'année 2021, j'ai trouvé Montcuq-en-Quercy-Blanc, rénovation des cimetières communaux, 25 293 € et une subvention DETR accordée de 6 323 €. Sûrement 25 293 € dans la poche de cette société Elabor pour dresser des plans et fournir un baratin au maire. Baratin qu'on retrouve sous la plume d'autres maires qui semblent également souhaiter virer des vieux morts de leur cimetière. Ce bouquin m'a entraîné nettement plus loin que je ne le pensais lors de ma décision de l'écrire. Je pensais y consacrer 2 mois, il m'en a fallu 5. Et les faits découverts, j'espère qu'ils vous choqueront comme ils choqueront Madame la préfète du département, à laquelle ce bouquin est également dédié. Première vidéo sur ce bouquin et en vitesse, je vous montre mes 4 livres 2022 restés invisibles, comme celui-ci sûrement, car naturellement les médias qui comptent sur sûrement un peu d'argent public ne vous parleront pas de ce dossier des cimetières, sûrement, à moins qu'un miracle.